Bonsoir. On prend un peu de hauteur avec vous, on a plutôt l'habitude de vous voir dans les airs, dans votre ballon écologique. Vous êtes avec nous ce soir pour nous parler de votre prochain défi. Lequel est-il ? Eh bien, écoutez, déjà, je vais vous donner des bonnes nouvelles de la nouvelle montgolfière écologique Monaco qui répond à toutes nos attentes. Nous revenons d'Italie et de Suisse, où on l'a montrée au monde entier. Elle fonctionne merveilleusement bien et elle est très très belle. Rappelez-nous ce qu'elle a de particulier, cette montgolfière. Écoutez, c'est une montgolfière écologique, c'est-à-dire qu'elle est prévue pour consommer entre 50 et 70% de carburant en moins, donc ce qui est pas mal. Et ensuite, on utilise aussi des carburants, des biocarburants. Et vous êtes aussi sur Monaco Info avec nous pour nous annoncer un autre événement, Alain Krutenski. Oui, tout à fait. Grâce au soutien moral et financier de la Fondation Prince Albert II, nous avons aujourd'hui les moyens de lancer l'hiver prochain la Coupe Prince Albert II de Monaco, qui sera une course réservée aux montgolfières écologiques, et donc avec un départ prévu de différents points de Monaco, avec pour objectif de traverser les Alpes et de se rejoindre à un point déterminé en Italie, aux environs de Turin. Il y a beaucoup de montgolfières écologiques dans le monde, Alain Krutenski ? Il y en a aujourd'hui une petite trentaine. Et donc ce qu'on espère, c'est pouvoir, pour la première édition de la Coupe Prince Albert II de Monaco, on espère pouvoir en réunir une petite dizaine. Oui, avec le soutien de la Fondation Prince Albert II, comme vous nous l'avez précisé, c'est une reconnaissance pour vous, un encouragement à continuer dans cette direction. Oui, parce que d'abord ça fait chaud au cœur, le côté financier n'est pas négligeable parce qu'aujourd'hui nous devons trouver du carburant à mettre dans notre activité et déjà le ballon existe grâce à la bienveillance du groupe Marzocco qui nous a offert cette montgolfière et qui a offert cette montgolfière à la Principauté, et aujourd'hui on va essayer de fédérer les monégasques autour de ce beau projet pour porter haut et fort l'image de la Principauté dans le monde entier. Alain, vous avez toujours été un homme de challenge. Qu'est-ce qui vous anime ? J'ai envie de laisser à mes enfants, à nos enfants, une activité qui est dans l'air du temps, qui allie écologie et aventure, sans renoncer au plaisir. Et voilà, c'est ce qui m'anime. Et vraiment, je suis très très fier que notre équipe puisse représenter la Principauté dans le monde entier. Oui, parce que vous étiez dans les Alpes suisses, je crois, notamment, en Italie également. Oui, tout à fait. On est invité aussi dans les plus beaux endroits du monde. On espère pouvoir retrouver les financements qui vont nous permettre de participer au Mondial, qui est le plus grand événement européen où il y aura 500 montgolfières au mois de juillet à Chamblay, près de Metz. Et ensuite, nous sommes invités aussi à la Coupe des Nations. Nous devons trouver toujours aussi les financements, c'est toujours la clé du problème, pour pouvoir participer à cette Coupe des Nations qui aura lieu à Albuquerque, aux États-Unis, au mois de novembre. Ça coûte cher, Alain Krutenski ? C'est quelques dizaines de milliers d'euros à chaque déplacement. On se déplace, on a beaucoup de matériel à déplacer, on a du personnel à loger. Voilà, mais le résultat et les retombées médiatiques bénéfiques, je pense, pour notre activité et la Principauté sont vraiment très importants. Est-ce que la traversée des États-Unis, du pôle Nord, du pôle Sud, ça reste dans un coin de votre tête ? Je n'abandonnerai jamais ces idées. On reste toujours la tête dans les étoiles avec vous. Merci C'est infiniment, clair. Alain Krutenski, d'avoir été notre invité sur Monaco Info. Je vous promets de belles images à venir.